j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma sélection des plus belles palettes pour l'automne. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite, parce que c'est une vidéo que j'adore faire. Je vous la fais à chaque changement de saison et la vidéo associée à la saison automnale, c'est vraiment ma préférée. Tout simplement parce que l'automne, c'est ma saison préférée. Surtout par rapport aux magnifiques couleurs qu'on peut voir dans la nature à cette saison, le changement des couleurs des feuilles. On voit de superbes mélanges de jaune, de orangé cuivré, de or, de prune, de rouge, de rosé riche, de couleurs intenses et profondes, des bordeaux. Enfin bon, bref, vous l'avez compris, moi ça me parle toutes ces couleurs et ça m'inspire énormément en termes de make-up et du coup je suis vraiment trop contente de vous présenter ma sélection des plus belles palettes qui représentent un petit peu ça selon moi pour l'automne. Je vais commencer tout de suite. Alors on en a 10, je ne vais pas les classer. Hein, je pense que si vous commencez à me connaître, vous savez que j'ai énormément de mal à classer des produits que j'adore. Et là c'est toutes des palettes que j'adore, donc je ne les classerai pas. Elles ne seront pas dans un ordre particulier. Par contre, du coup, sachez que j'ai essayé de faire un petit mix assez complet en termes à la fois de color story, mais aussi en termes de gamme de prix. Il y aura du petit prix, il y aura du prix un petit peu plus élevé. Il y aura aussi à la fois des nouveautés et des palettes bien plus anciennes pour vous présenter un petit peu une belle variété, pour vous inciter à replonger un petit peu vos pinceaux dans des palettes que vous pourriez déjà posséder. Et aussi vous proposer des petites nouveautés qui pourraient peut-être vous intéresser pour la saison. Donc je vais commencer tout de suite sans plus tarder et sans plus blablater. La toute première de ma sélection, il s'agit de la palette Kaki Haze de Huda Beauty. Alors celle-ci, on est sur l'une des dernières nouveautés de la marque. J'adore la sélection de teintes qui est à l'intérieur. Honnêtement, cette association de couleurs neutres avec des touches, des petites pointes de vert kaki et de vert olive à l'intérieur, couplées à ces couleurs juste au-dessus, un petit peu plus marron chaud et cuivré. Je trouve qu'en termes de color story, Huda a vraiment assuré avec cette petite palette-ci. Ça change vraiment de toutes les autres palettes Huda qui se ressemblent toutes. Hein. Le seul petit point que j'aurais un petit peu à reprocher à cette palette-ci, c'est peut-être le fait que au niveau des métallisés, on se retrouve beaucoup plus sur des métallisés façon topper pailleté, notamment les deux couleurs qui sont au-dessus, donc celle-ci et celle-ci. Et même les métallisés, je trouve que Huda a tendance à changer de plus en plus sa formulation pour nous proposer des métallisés qui sont peut-être un petit peu moins riches et crémeux et qui contiennent un petit peu plus de paillettes qu'à l'habitude, et du coup ça va rendre ces fards peut-être un petit peu plus poudreux avec un petit peu plus de chute de paillettes. Donc ça, j'aimerais bien que Huda repasse un peu à son ancienne formulation, mais bon, j'aime tellement les teintes qui sont à l'intérieur. Cette couleur-ci, là, cette espèce de doré bronze avec une touche de kaki, de vert olive à l'intérieur, pareil que le doré qui est juste au-dessus. Swatché comme ça sur la main, ça rend peut-être pas très bien, mais si vous les posez par-dessus une glitter glue, là, notamment les deux fards pailletés, on voit quand même qu'ils ont un vrai impact sur la paupière, et honnêtement j'adore les looks qu'on peut se réaliser avec cette palette-ci. C'est un petit coup de cœur, et pourtant comme je vous disais, la formulation c'est peut-être pas ma préférée, j'aurais quand même apprécié voir beaucoup moins de paillettes à l'intérieur. La quantité aussi dans cette palette-ci, elle nous propose une palette au même prix avec moitié moins de quantité par rapport à ses mini-obsessions habituelles, mais je trouve que les teintes à l'intérieur sont tellement belles que pour moi ça reste une des plus belles palettes pour l'automne. La prochaine palette de ma sélection que j'ai à vous montrer, c'est une palette qui est du coup beaucoup plus ancienne, enfin beaucoup plus, elle date d'il y a un an, elle était sortie l'été dernier. C'est une palette de la marque Colourpop, c'est la California Love, je crois que je vous l'avais déjà présentée dans ma vidéo des plus belles palettes pour l'automne 2019, et elle se retrouve aussi dans ma sélection des plus belles palettes pour cette année, parce que vraiment je trouve cette palette extrêmement bien réussie. On est sur du neutre, mais du neutre chaud et du neutre jaune, avec de sublimes teintes un petit peu plus cuivrées par ici et par là, avec des dorés, mais des dorés chauds qui sont vraiment superbes. Enfin j'adore la sélection de teintes à l'intérieur. Vraiment on peut se faire de magnifiques looks qui restent dans les tons neutres, mais dans ce genre de ton neutre un petit peu façon or jaune, mais de l'or jaune chaud justement, un petit peu comme les feuilles des arbres. Vous voyez quand à la saison de l'automne, les arbres ils prennent une petite coloration un petit peu jaune, presque orangée, presque cuivrée. Cette palette elle me rappelle ça. C'est exactement ce que cette palette me rappelle. Pour moi ça crie l'automne en fait, ces couleurs-ci. Et je la trouve superbe. En plus la qualité des fards Colourpop, c'est une qualité que j'adore vraiment, ça fait partie de mes formulations préférées. Aussi bien en termes de mat que de fards métallisés, je trouve que la formulation de ces fards est excellente. Regardez-moi le fard là juste ici, regardez-moi comment il est lumineux, comment il est magnifique. C'est ce fard-ci dans la palette, vraiment sublime. Je l'adore, je sais pas si elle est toujours en stock sur le site de Colourpop, il me semble que oui. N'hésitez pas à vous pencher sur la question, parce que ça c'est vraiment une très belle réussite de la part de Colourpop, et je l'adore. Ça fait la troisième fois que je le dis, je pense qu'on a compris maintenant Océane, merci. Donc après cette petite palette-ci qui représentait un petit peu plus l'aspect or jaune chaud qu'on peut voir dans la nature à cette saison, je me suis dit qu'il nous fallait une palette qui représente vraiment les belles couleurs orangées cuivrées qu'on peut voir sur les arbres à cette saison. Oui, j'ai pas arrêté de parler de nature dans cette vidéo-ci, désolée, mais on parle de saison automnale et je pense que c'est justifié, non?
Donc la prochaine palette dont j'ai envie de vous parler, c'est encore une palette de chez Huda Beauty. Il s'agit de la Topaz Obsession. Alors la Topaz Obsession, moi perso, c'est vraiment une palette que j'adore. J'adore la sélection de teintes qu'on a à l'intérieur, c'est pareil, c'est un peu comme la Kaki Ace. Je trouve que la sélection a été super bien réussie et que ça change vraiment par rapport au nude rosé habituel, au nude rosé et mauve qu'on a l'habitude de voir chez Huda Beauty. J'adore la qualité des fards dans cette palette-ci. Je trouve que dans cette palette-ci, on est beaucoup plus sur la texture de métallisé bien plus riche et bien plus crémeux qu'Huda Beauty nous proposait à une certaine époque, avant qu'elle commence à introduire beaucoup trop de paillettes dans ses fards. De toute façon, moi perso, en général, j'ai souvent beaucoup plus tendance à préférer les mini palettes de Huda par rapport à ces grandes palettes. À part la Nude Nude, ce que j'avais vraiment adoré, on est sur quelque chose de quand même bien plus orangé. Je la trouve un petit peu plus pop, je trouve qu'elle a une petite pointe de couleur en plus dans le orangé et j'aime beaucoup la formulation de cette palette-ci, donc voilà, je vous la mets dans ma sélection. Maintenant on va repasser dans des petits prix et je vais vous présenter l'une de mes palettes préférées de l'une de mes marques chouchou que j'ai découvert quand même plutôt récemment, mais depuis que je la teste, j'adore absolument toutes les palettes de cette marque que je peux tester. Mais la Nomade, alors la Nomade, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo sur ma chaîne, mais ça reste une palette que j'adore. Alors celle-ci, comme on peut s'en douter, on repasse quand même sur des tonalités pas mal vertes. Hein. Vous le savez peut-être, mais les fards verts et moi, c'est une histoire qui dure et qui dure et qui va encore durer un petit moment, je pense. Celle-ci, c'est une palette qui est un petit peu plus ancienne, qui est sortie, je crois, à l'automne dernier, il me semble. Mais c'est une palette qui est absolument sublime. Elle me rappelle un petit peu en un sens la Kaki Ace de Huda Beauty, même si celle-ci est sortie bien avant la Kaki Ace de Huda Beauty. Il y a quand même un léger petit air de ressemblance, même si on n'est pas exactement sur la même chose, mais on peut retrouver pas mal de ces tonalités neutres avec des pointes de kaki à l'intérieur, même si les pointes de vert olive et de vert kaki et de vert forêt sont beaucoup plus prononcées dans la palette Nomade que dans la Kaki de Huda Beauty. Mais alors celle-ci c'est pareil, je trouve qu'en termes de sélection de teintes c'est extrêmement bien choisi. On a un petit peu le meilleur de tous les univers. On a des couleurs un petit peu plus dans le jaune, on a du marron un petit peu orangé et on a du vert kaki. On a vraiment une sublime sélection de teintes et la teinte qui est au centre de cette palette, il s'agit d'un or un petit peu vieilli avec une toute petite pointe de vert olive à l'intérieur. Mais cette teinte, une merveille! Non mais attendez de voir le swatch. Non mais regardez-moi la luminosité de cette teinte. On est sur un truc de dingue. On est sur un truc de dingue. Non mais cette palette-ci, rien que pour cette teinte-là, franchement, elle vaut le coup. C'est une palette qui est à tout petit prix, mais en plus toutes les autres teintes sont sublimes. Non mais regardez-moi les fards mat avec lesquels on travaille. On a aussi une deuxième couleur métallisée juste ici, qui est vraiment un vert kaki assez profond et qui est tout aussi sublime. On a aussi de magnifiques teintes. J'adore cette teinte-ci, la teinte juste là, c'est un espèce de vert kaki moutarde. Cette couleur orangée, elle est absolument parfaite. J'aime aussi énormément cette couleur jaune qui contient une toute petite pointe d'orangé. Enfin vraiment, cette palette-ci, elle est parfaite pour se faire des looks pour l'automne, qui couvre un petit peu toutes les envies qu'on pourrait avoir, les envies de jaune, les envies de orangé cuivré, les envies de vert kaki, les envies de doré, enfin on a tout dans cette palette là. Je sais que j'en ai souvent vanté les mérites de cette palette-ci sur ma chaîne, mais ça continue, je l'aime toujours autant cette palette là et je trouve que c'est vraiment une petite pépite dont on ne parle pas assez mais qui vaut tellement le coup. Et ça, sans aucune hésitation, ça fait largement partie des plus belles palettes pour l'automne. Et toute la team fard vert, parce que je sais qu'on est plutôt nombreuses sur cette chaîne, penchez-vous sur la question. Je dis ça, je dis rien. Next! Encore une palette Huda Beauty? J'ai mis autant de palettes Huda Beauty dans ma sélection. Bon, en tout cas, c'est encore une mini, comme je vous le disais. Moi, en général, j'ai tendance à beaucoup plus préférer les mini que les grandes palettes Huda Beauty. Et la prochaine de ma sélection, il s'agit de la Mini Nude Medium. Et celle-ci, c'est pareil. Je trouve que la sélection de teintes est vraiment très belle. Cette fois-ci, on est dans du neutre, un petit peu plus rosé chaud, mais on a quand même la possibilité de se faire des looks un petit peu plus cuivrés, orangé cuivré avec cette palette-ci, et c'est justement cette versatilité que j'aime beaucoup avec cette palette, qu'on a un petit peu ces options-là de faire du rose très chaud ainsi que du cuivré, du doré cuivré. Et c'est pareil, on est encore sur la formulation de Huda Beauty qui, à l'époque où elle ne nous mettait pas des micro-paillettes absolument dans tous ses fards. Et sincèrement, j'espère vraiment qu'Huda Beauty va recommencer à nous proposer cette formulation-ci de métallisé très riche et très crémeux et qui ne vous provoque pas une explosion de boules à facettes quand vous les appliquez sur vos yeux. On est sur du rose gold, on est sur du cuivré, on est sur du rose cuivré, du rose chaud, du orangé chaud, enfin j'adore. Je l'adore et je pense que ça fait partie de mes palettes Huda Beauty préférées. Celle-ci, je la trouve superbe quoi. Mais d'où elles viennent toutes ces paillettes? Ah, c'est à cause de Colourpop.
Ouais, c'est pour ça que j'aime pas les paillettes. Je n'ai pas du tout touché au fard pailleté de chez Colourpop, mais d'une façon ou d'une autre, je me suis retrouvée avec une explosion de paillettes sur ma main, voilà. Je sais pas comment. C'est le mystère des paillettes et c'est pour ça que je les déteste. La prochaine palette dont j'ai envie de vous parler pour cette sélection des plus belles palettes pour l'automne, il s'agit bien sûr de la Naked Honey de chez Urban Decay, qui je pense fait partie des meilleures palettes de chez Urban Decay. Alors ça, en termes de couleurs qui sont à l'intérieur, vraiment on est sur quelque chose d'hyper original. Je trouve qu'aucune autre marque ne nous a jamais proposé ce genre de sélection de teintes au sein d'une même palette. On est cette fois-ci sur du neutre un petit peu jaune qui tendrait presque sur les tons froids. On a une très très belle sélection de teintes or qui aurait presque des petits reflets de vert à l'intérieur. De toute façon cette palette-ci, je pense qu'il faut la voir en vrai pour pouvoir vraiment comprendre la beauté de cette palette-ci, parce que je trouve qu'en général les photos, les visuels de cette palette ainsi que ce qu'on peut voir en vidéo, ça ne rend vraiment pas justice à la beauté des fards et à l'originalité des reflets et des fards qui se trouvent à l'intérieur de cette palette-ci. Donc on a de superbes nuances de gold qui contiendraient presque des reflets de vert à l'intérieur, mais ce que je trouve super c'est qu'ils nous l'ont associé. C'est pas vraiment du jaune moutarde, c'est plus du jaune ambre et du jaune miel, ainsi que par ici du neutre mais avec une toute petite pointe, très très légère pointe de froid à l'intérieur, ce qui va faire que l'assortiment et les combinaisons de teintes qu'on peut faire avec cette palette-ci, c'est vraiment sublime à chaque fois. Ces teintes-ci, vous pouvez les combiner n'importe comment, vous pouvez associer toutes les teintes que vous voulez et à chaque fois vous aurez un look superbe. Non mais cette palette-ci, c'est du génie de la part d'Urban Decay, ils ont vraiment super bien réussi la Color Story. En termes de qualité aussi, je trouve qu'on est sur l'une des plus belles qualités de fard que Urban Decay a pu nous proposer à ce jour. On a vraiment de superbes métallisés très très riches, très très crémeux, très intenses, très lumineux, très très belle sélection de teintes, très très belle qualité, et je trouve que pour l'automne c'est vraiment une palette parfaite que j'ai ressortie moi ces derniers temps et j'adore tous les looks qu'on peut réaliser avec cette palette-ci sans exception. Donc s'il n'y avait qu'une seule palette de chez Urban Decay que j'aurais à vous recommander, je pense que ça serait celle-ci sans aucune hésitation. Elle a vraiment un truc en plus qui vaut le détour quand même. Ok, next, donc prochaine palette. Oh tiens, encore du vert. Comment ça j'ai un problème avec les fards verts? Pas du tout. Pas du tout. Je vous assure que c'est pas le cas. Si, c'est le cas. Donc cette palette-ci, il s'agit de l'une des dernières palettes sorties par Dose of Color, il s'agit de la palette Cutting Edge. Alors pour cette palette-ci, j'ai énormément hésité entre cette palette et la Nude... non. Et la Mini Gold de chez Natasha Denona, j'ai énormément hésité entre les deux. Parce que je trouve que c'est des palettes qui peuvent avoir quand même un petit air de ressemblance, mais j'ai malgré tout choisi celle-ci parce que je pense que celle-ci peut nous offrir un petit peu plus de diversité que ce que nous propose la Mini Gold de Natasha Denona. Et puis de toute façon j'ai d'autres palettes Natasha Denona que je vais vous montrer dans cette sélection-ci, donc je me suis dit que ça serait sympa de changer un petit peu de marque. Et du coup la Dose of Color, je trouve que c'est une superbe palette pour l'automne. On a un petit peu le même genre de couleur que ce qu'on pourrait avoir dans la Mini Gold, c'est-à-dire qu'on a un espèce de jaune moutarde avec du vert à l'intérieur, on a une superbe couleur gold avec des reflets verts à l'intérieur, absolument sublime. Cette couleur métallisée ici, ce vert avec des reflets or, trop belle. Et on a ce fard vert un petit peu plus intense mat, et je trouve que la petite touche d'originalité en plus par rapport à la Mini Gold sera apportée par ce fard-ci, ce qui nous permettra un petit peu de varier le genre de look qu'on peut faire. On peut rester sur un look plutôt grunge si on reste juste dans ces quatre couleurs-ci, un petit peu comme pour la Mini Gold justement. Par contre, si on rajoute cette petite pointe de chaleur que nous permet d'apporter cette couleur-là, du coup on aura un look beaucoup plus chaud et du coup beaucoup plus automnal chaud. Alors je savais déjà que les fards mat de Dose of Color étaient vraiment excellents, mais j'apprécie énormément la formulation de fards métallisés, irisés qu'ils nous proposent. Ce sont des fards qui contiennent beaucoup de micro-paillettes, mais c'est pas des micro-paillettes à la Huda qui vont vous faire plein de chutes et qui vont rendre vos fards un petit peu trop chunky. Je trouve que ce sont des fards qui contiennent des micro-paillettes qui s'apparentent un petit peu plus au fard de Natasha Denona. Vous voyez les métallisés de Natasha Denona qui contiennent des micro-paillettes qui sont vraiment très bien encapsulées dans une formule métallisée assez riche et qui va rendre juste cet effet métallisé mais qui va scintiller à la lumière. C'est le genre d'effet qu'on obtient avec les métallisés de cette palette-ci, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité avec la Mini Gold, parce qu'on peut avoir des effets assez semblables. C'est juste 5 fards à paupières, mais la sélection de teintes a été tellement bien faite qu'on peut vraiment se réaliser une belle diversité de looks avec cette palette-ci qui ne seront pas uniquement verts. On peut se faire des choses vraiment très différentes si on reste de ce côté-là ou si on reste de ce côté-là, enfin toutes les combinaisons de fards de toute façon qu'on fait avec cette palette-ci sont à chaque fois super bien réussies et
et je l'adore, enfin je vais arrêter de me répéter parce que voilà, mais vous l'avez compris, j'adore cette palette-ci et je vous la recommande fortement. Si vous arrivez à choper un code promo sur Beauty Bay de moins 20%, c'est encore mieux parce que c'est des petites palettes qui sont quand même assez chères, mais je trouve que la qualité le justifie vraiment. Et puis vous avez quand même pas mal de produits, vous avez 1,5 g, 1,5 g pour les mat et 1,6 g pour les métallisés de produits pour chaque fard, donc c'est plutôt pas mal je trouve, et elle est vraiment très très belle, petite palette vraiment parfaite pour l'automne. Pour la prochaine palette que j'ai choisie, il s'agit d'une palette un petit peu plus ancienne qui date de l'année dernière et qui était en édition limitée, mais je sais que beaucoup d'entre vous la possèdent. Il s'agit de la palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina. Et cette palette-ci, je pense que ça a été la palette favorite de toute l'année 2019 de énormément de monde, moi inclus. C'est une palette dont la color story a été hyper bien réfléchie et je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour l'automne. On a tout à l'intérieur, on a les fards gold, on a les fards verts, on a les neutres chauds, on a des fards froids si on a envie de se faire des looks dans les tons froids, hein. Je sais que c'est un petit peu la tendance aussi pour cet automne, apportée notamment par Natasha Denona. On a des couleurs un petit peu plus cuivrées, on a du rouge, on a des couleurs prunes, enfin vraiment cette sélection de teintes est sublime. On peut se faire une tellement belle variété de looks avec cette palette-ci et à chaque fois les looks sont sublimes. Vraiment les looks sont sublimes à chaque fois, enfin vraiment de toute façon la qualité des fards Anastasia Beverly, je pense que on est à peu près toutes d'accord pour dire que c'est une qualité de fard vraiment excellente. Et dans cette palette-ci, je sais pas, je trouve que la qualité est encore mieux que toutes les autres palettes de Anastasia Beverly Hills, alors qu'on était déjà sur un niveau vraiment très très haut, mais cette palette-ci vraiment superbe. Et la sélection de teintes, je trouve vraiment, je la trouve parfaite pour l'automne. Donc si jamais vous possédez cette palette-ci, n'hésitez pas à la ressortir, parce que vous pouvez vous faire absolument toute la diversité dont vous pourriez avoir envie pour l'automne. Et voilà quoi, voilà. Si c'est l'une des palettes favorites de pratiquement tout le monde, c'est pas pour rien. Et en plus, enfin, je sais pas, je trouve qu'elle s'adapte vraiment à toutes les saisons. Mais pour la saison automnale, je trouve qu'on y est vraiment quoi. Next, la prochaine palette, on repart sur une nouveauté et il s'agit de la dernière palette sortie par la marque Sigma Beauty. C'est la palette Untamed. Celle-ci aussi, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes favoris. Vous le savez que j'adore cette palette-ci, je l'adore depuis que je l'ai. Elle a remplacé ma Subculture, qui est une palette que j'adorais vraiment énormément d'Anastasia Beverly Hills et que je trouve absolument sublime pour l'automne. Je trouve qu'on a pas mal de nuances qui rappellent un petit peu les vibes de la Subculture, mais en mieux réussi. Je vous l'ai déjà dit, mais moi, le fard Bordeaux qui est juste ici, je trouve que c'est le fard Bordeaux mat le plus réussi que j'ai jamais pu tester et que je possède dans ma collection. Je trouve à chaque fois le défaut qu'on peut avoir avec les fards Bordeaux, c'est qu'une fois que vous les estompez, ils virent au marron et celui-ci c'est pas du tout le cas. J'aime aussi énormément les couleurs vertes et dorées, ce qui se passe juste ici. Je vous avais fait un look, je vous avais fait une vidéo où je portais un look avec ces couleurs-ci et je pense que c'est la seule vidéo où autant d'entre vous ont complimenté le make-up que je portais ce jour-là et voilà. Voilà, c'est cette palette-ci qui m'a permis de le réaliser. Et je pense que dans toutes les palettes de fard vert que je peux posséder, je pense que c'est avec celle-ci que j'arrive à obtenir le plus beau camailleux de vert et de doré. Enfin vraiment cette couleur-ci, je la trouve vraiment unique. C'est une couleur que dans toutes les autres palettes de vert que j'ai, c'est une couleur qui vraiment est unique et je l'adore. Voilà, vous voyez ce fard vert olive avec des reflets dorés à l'intérieur, vraiment magnifique, super bien réussi. Je vais pas vous en parler trop parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos autour de la sortie de cette palette-ci, mais vraiment elle est sublime, elle est magnifique et vous avez été très nombreuses aussi parmi celles qui se sont procurées à me dire que vous adorez cette palette-ci. Et on est d'accord quoi, on est d'accord franchement. Puis la qualité des fards Sigma, honnêtement je m'y attendais pas, mais c'est vraiment une superbe qualité. Les mats sont vraiment excellents. La couleur que vous voyez dans le pan, c'est vraiment la couleur que vous aurez une fois posée sur les yeux. Et ça mérite quand même d'être signalé parce qu'il y a beaucoup de marques entre ce que vous voyez sur le pan et ce que vous voyez une fois que vous l'avez estompé, et bah c'est plus du tout la même chose. Avec celle-ci, c'est pas le cas. Et la qualité des fards métallisés aussi, vous avez plusieurs textures à l'intérieur. Vous avez des métallisés qui sont plus crémeux, vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus en brillance et en transparence, qui sont un petit peu plus riches et un petit peu plus intenses que de simples toppers pailletés, mais qui vont vous rajouter cette dose de luminosité qu'un topper pailleté justement pourrait vous apporter. Enfin vraiment j'adore cette palette-ci. Ensuite pour la prochaine palette, vous vous en doutez que j'étais obligée de vous mettre une des palettes Gingerbread ou Pumpkin de chez Too Faced. Je trouve qu'elle est quand même très adaptée pour la saison automnale, même si les couleurs à l'intérieur sont peut-être un petit peu plus vives et un petit peu plus pop que celles qu'on avait eues dans les Gingerbread, mais je trouve que cette palette-ci elle est vraiment unique de par les pop de couleurs qu'elle peut nous apporter, aussi bien dans les métallisés
qui sont des pops de couleurs un petit peu plus pastel que dans les mats, notamment grâce à cette couleur-ci et à l'une des couleurs par là, ouais justement celle-ci qui est un vrai jaune orangé citrouille. D'ailleurs son nom c'est Pumpkin Spice et le nom a été super bien choisi parce que c'est vraiment ça. Je trouve que ces couleurs-ci vont vraiment rendre les looks que vous faites avec cette palette-ci très caractéristique à cette palette-là et va vraiment les différencier par rapport aux deux palettes Gingerbread. Alors oui, la base de mat est un petit peu similaire avec les couleurs notamment orangées, avec les couleurs marronnées, neutres, chauds. Effectivement la base est pareille, mais si vous incorporez l'un de ces pops, aussi bien les mats dont je vous parlais que les fards lumineux, métallisés et satinés qu'on a dans cette palette, ben c'est vraiment une palette qui va vous permettre de créer des looks qui se distinguent du reste. Et du coup voilà, comme je vous disais, les palettes, pour moi ces palettes-ci, les Gingerbread et la Pumpkin, ce sont des palettes qui sont sœurs mais pas jumelles. Celle-ci c'est la sœur un petit peu plus fun, un petit peu plus vive du lot, qui nous permet de faire des choses peut-être un petit peu plus colorée, un petit peu plus punchy par rapport aux deux autres Gingerbread, mais vraiment je l'adore. Très très belle pour l'automne de par ses couleurs un petit peu jaune orangé, les couleurs vertes aussi qui sont à l'intérieur sont vraiment sublimes, les couleurs dans les tons froids qui sont par ici dans la palette qui nous permettent de réaliser des looks un petit peu plus, ça me rappelle vraiment des looks couchés de soleil, je vous l'avais dit dans ma revue sur cette palette Pumpkin Spice. On a aussi cette petite touche de prune rosée, vraiment aussi très très appropriée pour la saison automnale, enfin vraiment cette palette-ci elle est sublime, je l'adore, elle a été dans mes favoris du mois dernier, je pense qu'elle sera classée très très haut dans la liste de mes palettes préférées, mais voilà, vous le savez que j'adore cette palette-ci de toute façon. Je ne surprends personne, on est bien d'accord, je ne surprends absolument personne avec le choix de cette palette-ci dans cette sélection. Attendez là, je vous en ai déjà montré 10 en fait. Donc depuis le début je vous dis qu'on est sur un top 10 mais en fait on est sur un top 11. Et en plus j'ai triché. Je vous l'ai pas dit au début de la vidéo mais j'ai triché. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas exactement 10 mais en plus déjà en fait la base de ma sélection il y en avait 11. Écoutez on n'est plus à ça près hein. Je vous l'ai dit que l'automne c'est ma saison préférée donc voilà, de toute façon j'avais vraiment envie de vous mettre quasiment la moitié des palettes de ma collection dans cette vidéo aussi, mais à un moment donné je me suis dit qu'il fallait un peu réduire la sélection et donc j'ai vraiment essayé de réduire le truc mais voilà. Donc la prochaine palette que j'ai à vous présenter, il s'agit de la palette Metropolis de Natasha Denona et cette palette-ci c'est l'automne dans votre tiroir. Mais il n'y a pas plus automnal que ça, enfin on a absolument tous les thèmes dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant dans la vidéo. On a ce thème de doré, on a le thème vert doré, vert olive, vert kaki, on a le thème un petit peu plus cuivré. On a même une petite pointe de rouge, enfin la seule chose qui manquerait peut-être dans cette palette-ci ce serait d'avoir une pointe de prune à l'intérieur. Mais sinon par ça je trouve que c'est la palette pour l'automne par excellence. Elle est vraiment très très bien réussie en termes de sélection de teintes. Vous avez des teintes qui sont vraiment magnifiques à l'intérieur. Vous avez cette couleur, la couleur un petit peu doré, bronze, vert cuivré, non mais c'est quoi cette couleur? Enfin, à chaque fois que je swatch cette teinte ou que je l'utilise, je me fais la même réflexion. Qu'est-ce que c'est que cette beauté? Cette palette-ci, c'est l'automne dans une palette. C'est tout. Après, alors je suis d'accord qu'il y a quand même dans cette palette-ci des teintes qui sont quand même assez similaires. On peut avoir l'impression d'avoir des petits doublons, notamment dans les couleurs un petit peu dorées, dans les couleurs un petit peu bleutées, dans les couleurs marron, un peu chaud, un peu cuivré, mais de toute façon, Natasha Denona, j'ai remarqué que dans ses palettes, je remarque souvent qu'il y a quelques teintes qui pourraient s'auto-duper au sein de la même palette. Donc c'est quelque chose qu'elle fait quand même très très souvent, Natasha Denona, donc elle nous l'a fait aussi dans sa Metropolis, mais bon, la sélection de teintes est tellement belle, on a des couleurs vertes absolument sublimes à l'intérieur, on a du vert olive, du vert kaki, du vert sapin, on a tout. Sauf que cette palette-ci, c'est une édition limitée. Et je crois qu'il y a encore quelques petits sites où on peut mettre la main dessus, mais sinon ça reste une édition limitée. Mais je trouve qu'avec d'autres palettes de Natasha Denona, on peut un petit peu reproduire le genre de vibes de la Metropolis. Et là vous me voyez introduire ma tricherie un peu? Ouais, j'ai triché, pourquoi? Parce que du coup, je vais vous présenter 3 autres palettes de mon top 10, enfin 10 plus 1, qui ne sont pas vraiment officiellement dans mon top 10 parce que c'est des palettes que je vous présente en tant que palettes qui vous permettront de reproduire des parties de la palette Metropolis, mais qui font quand même partie en fait de ma sélection des plus belles palettes pour l'automne. En fait je voulais vous les montrer toutes les 4, mais je me suis dit c'est peut-être un peu abusé de vous montrer 4 palettes Natasha Denona. Ouais, clairement c'est abusé, mais du coup je voulais quand même vous les montrer parce que quand même ces palettes-ci me rappellent tellement l'automne, mais voilà, 4 palettes Natasha Denona c'est tout. De toute façon, je le précise maintenant, mais si je vous montre la sélection des plus belles palettes pour l'automne, ça veut pas dire que vous avez besoin de vous procurer absolument toutes les palettes dont je suis en train de vous parler, c'est juste pour vous montrer un petit peu le genre de tonalités qui peuvent évoquer l'automne au taquet. Si vous en avez déjà certaines, c'est tant mieux, si vous aviez déjà votre œil sur certaines de ces nouveautés et que du coup ça va vous aider un petit peu à faire votre choix, c'est tant mieux, mais si vous ne les avez pas et que vous ne comptez pas vous les procurer,
y a aucun souci. Je pense que vous pourrez reproduire quand même pas mal des teintes qui sont dans cette sélection avec ce que vous pouvez déjà voir dans vos collections. Donc, trêve de blabla. Là où je voulais en venir un petit peu avec les 3 autres palettes de Natasha Denona que je vous présentais, c'est que je trouve qu'avec ces 3 palettes-ci en particulier de Natasha Denona, on peut retrouver une vibe un peu similaire à la palette Metropolis. Si jamais vous étiez attiré un petit peu par les tonalités vraiment très bronze et très cuivrées de la palette, et bien vous avez la palette bronze qui vous permet d'avoir une vibe vraiment très similaire aux tonalités bronze qui sont aussi dans la Metropolis. Vous savez que cette palette bronze, je vous l'ai présentée en vidéo, je l'adore. J'adore cette palette-ci. Alors oui, comme je vous disais, il y a des fards qui sont quand même un petit peu redondants au sein de la même palette. Ce que je déplore un petit peu, c'est que au final, les looks qu'on peut se reproduire avec cette palette-ci, il y en a quand même beaucoup qui ont l'air un petit peu similaires une fois portés sur la paupière. Mais par contre, tous les looks réalisés avec cette palette-ci sont absolument sublimes. Dès que j'ai envie de me réaliser une paupière un petit peu plus bronze, un petit peu plus cuivrée, bah, je sors cette palette-ci sans aucune hésitation. Dès que j'ai envie de me réaliser un make-up neutre, chaud, bah, je sors cette palette-ci directement. Enfin vraiment, c'est devenu pour moi un must-have cette palette-ci. Tous les looks qu'on peut se réaliser avec sont super bien réussis, sont super beaux. Si dans la palette Metropolis qui vous attirait un petit peu plus, c'est les tonalités un petit peu plus marron froid, les tonalités un petit peu plus gold, ou les tonalités gold qui ont un petit penchant sur le vert, et bien vous avez la Gold palette de Natasha Denona qui est aussi sublime. Vraiment cette palette-ci, je trouve que c'est une merveille. Et je trouve qu'on a une vibe un peu similaire à la Metropolis, notamment dans les tonalités un petit peu plus marron froid et dans les tonalités gold. Et de toute façon, même sans la Metropolis, je trouve que cette palette-ci est vraiment parfaite pour l'automne. Tout comme la bronze, je la trouve vraiment sublime pour l'automne. C'était une palette qui était sortie pour l'été, mais je la trouve vraiment très adaptée pour la saison automnale, justement, avec ses couleurs un petit peu plus cuivrées et chaudes. Cette palette-ci aussi, je la trouve parfaite pour l'automne, hein. On a tout ce qu'il faut, on a du gold, on a du vert. Ces 2 teintes juste ici, là, c'est un truc de fou. Les tonalités un petit peu plus gold, les tonalités, enfin toutes les teintes à l'intérieur, c'est un truc de fou. Vous avez une tonalité un petit peu plus jaune moutarde avec une toute petite pointe de vert à l'intérieur. Honnêtement, cette palette est dingue. Voilà, je vous ai fait des swatchs un petit peu par là de la gold rapprochée par rapport au swatch un petit peu plus vert gold de la Metropolis. Mais voilà. Très belle palette aussi pour l'automne si jamais vous la possédez. Je vais vous faire 2-3 swatchs de la bronze aussi. Voilà, juste ici vous avez quelques swatchs de la magnifique bronze à côté des tonalités bronze de la Metropolis. Et la dernière palette aussi qui je trouve est superbe pour l'automne de chez Natasha Denona, il s'agit de la palette Sunrise. Alors vous allez me dire c'est pareil que la bronze, c'est une palette qui était sortie pour l'été, mais je trouve que c'est aussi une très belle palette qui vous permet d'avoir de très belles couleurs pour l'automne, notamment avec ce qui se passe dans cette rangée par ici. Avec les fards qui sont par ici, vous pouvez reproduire un petit peu la tonalité qui est un petit peu plus rouge et corail rouge qui était dans la palette Metropolis. Mais je trouve qu'avec, de toute façon tout ce qui se passe par là, puis cette rangée là, je trouve que ce sont de superbes teintes aussi pour l'automne. Et vraiment la Sunrise aussi, c'est une superbe réussite. Honnêtement, entre ces 4 palettes de Natasha Denona, j'aurais énormément de mal à vous dire laquelle je préfère dans le lot. Hein. Faut pas me demander de choisir, hein, c'est pas possible à ce stade. Non mais regardez-moi ça. Ça pour l'automne, c'est pas merveilleux? Si, c'est merveilleux, on est d'accord. Non mais Natasha Denona, mais qu'est-ce qu'elle est forte pour nous sélectionner les teintes. Moi c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans les palettes Natasha Denona. Alors oui, elle a une formulation qui est vraiment très sympa, mais je trouve que ce qui fait le plus la beauté de cette palette, c'est que dans chacune de ces palettes, les teintes qu'elle nous choisit, ce sont vraiment des teintes superbes, hyper originales et qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Même quand on a l'impression que c'est des teintes qu'on a déjà l'habitude de voir ailleurs, en fait non. Quand vous les portez, quand vous les swatchez, quand vous les appliquez sur vos paupières, vous vous rendez compte que non, ce n'est pas des teintes qu'on peut voir ailleurs et qu'on possède déjà. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelle est votre sélection à vous des plus belles palettes pour l'automne, je pense que ça va en inspirer pas mal. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura pu vous être utile, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente, et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.